Bon, comme je voudrais savoir ce que le moteur a dans le ventre, je vais attaquer une nouvelle série de vidéos sur la restauration du moteur. Donc je vais commencer par la dépose et ensuite démontage et puis, enfin, restauration ce sera plutôt une révision. Essayer de changer les pièces, peut-être remettre pas des pièces neuves mais des pièces d'occasion en bon état. Pour avoir un moteur correct qui puisse tourner, quoi. Donc la première partie, je vais commencer par la dépose du moteur. Alors voilà la gueule de l'huile. Alors c'est marrant, hein, il y a plein de petites paillettes. Si j'étais un chercheur d'or, je serais content, hein. Mais malheureusement ça ressemble plus à de la bouillie d'aluminium qu'autre chose. Je pense que je vais avoir quelques surprises quand je vais ouvrir le moteur. Merde. Si j'ai cassé un goulon, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite. J'ai pas assez bien nettoyé les filets. Faut pas refaire la même erreur. Je pense ça fait pas tout. Maintenant je vais retirer les écrous des réchauffeurs. Ce qui est marrant, c'est que les tubes de réchauffage ils sont tenus en même temps qu'une entretoise. Donc j'ai retiré les 3 écrous de l'échappement sur le cylindre, les 2 écrous des réchauffeurs, des tubes de réchauffage en dessous. Il me reste la même chose à faire du côté gauche et comme ça je pourrais libérer l'échappement.
J'ai cassé un goujon ici parce que j'ai été trop vite. Je n'avais pas nettoyé les filets avant de dévisser. Donc c'est une connerie. Bon bah maintenant il va falloir que je change le goujon. Bon, l'échappement n'est plus tenu là comme vous pouvez le voir. Ah bah c'est marrant, c'était complètement bouché. Donc il y a une écope là, il doit y avoir une écope dans l'autre sens, ici. Il faut que j'aurais nettoyé toute la merde qu'il y a dedans, on pourra peut-être la voir. Alors, effectivement, je sais pas si on voit là, il y a effectivement une écope dans l'autre sens. Donc là, récupération des gaz ici. Et là, évacuation des gaz. Bon, évidemment là, la fonction réchauffage ne servait plus du tout à rien. Vu l'épaisseur de merde qu'il y a là-dedans. Bon, de toute façon, cet échappement, à part de servir pour modèle, pour en faire un du même type, il va pas servir à grand chose. Mais vous voyez que l'échappement des Z1, il est quand même particulier. Hein. C'est pas du tout les mêmes que sur les autres modèles de Z. Bon, je vais essayer de réparer ma connerie tout de suite, c'est-à-dire changer le goujon. Bon, il reste pas assez de filet pour pouvoir le dévisser avec un écrou contre écrou. Donc je vais devoir meuler le goujon, faire un plat pour pouvoir le démonter avec une clé. Alors faut faire gaffe, quand même c'est de l'alu tout autour, donc faut vraiment être... faut y aller tout doucement. Pas mal, encore un petit peu en dessous. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal, je vais essayer comme ça, je ne voudrais pas trop retirer de matière quand même. Bon, je vais chauffer tout autour pour faciliter le démontage. Bon, en y allant par petits coups, ça a l'air de venir. Ah voilà, ça tourne. C'est bon. Je vais y arriver. Merde! Bon, ça n'a pas marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aplanir le goujon et puis je vais y aller à l'extracteur.
Voilà, le trou est pas mal, il va falloir que je l'agrandisse un peu parce que mon extracteur, je pense qu'il est trop gros, il est plus gros que ça. Bon voilà mon extracteur queue de cochon là. Je pense que c'est la bonne taille. Ouais, c'est bon. Ok, bon bah on va essayer avec ça. Bon, le tuto il se transforme en comment démonter un moteur de Panhard, en comment extraire un goujon cassé. Mais bon, c'est pas grave, on vous après si ça vous intéresse pas. Mais ce genre de truc, on le rencontre. Putain, souvent. Bon, là je suis bien, j'ai une bonne prise. Voilà, c'est quand même super dur. Je vais quand même chauffer encore. Mais là je vais bien chauffer cette fois-ci. Ça commence à venir, mais il faut vraiment chauffer longtemps. Donc, ce petit camping-gaz là, c'est vraiment pas l'idéal, mais bon, on va finir par y arriver. Ah, c'est bien. Ouais. Bon, j'y suis arrivé, mais ça a quand même cassé à l'intérieur, donc il faut que j'aille rechercher le petit morceau qui est dedans. On voit qu'il y a encore un tout petit morceau dedans. Donc il va falloir que je perce un peu plus profond. Bon, j'ai réussi à retirer le bout de goujon qui traînait encore dedans. Mais bon, le filet est vraiment plus en bon état maintenant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un hélicoil. Voilà, bon là c'était vraiment, je me suis fait chier là pendant 2 heures. Parce que j'ai voulu aller trop vite au démontage. J'aurais pris 10 secondes de plus pour nettoyer les filets, je pense que ça serait pas arrivé. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et ça fait partie des problèmes qu'on rencontre. Bon, maintenant je vais retirer le carbu. Bon, alors les tubes d'admission ils viennent tout seuls, hein. Ils sont juste emmanchés. Le collecteur avec un joint torique qui les maintient. Voilà. Donc voilà. Donc là maintenant je vais retirer les polstras là, les supports moteurs. Comme ça je pense que tout va venir et j'aurai pas besoin de les démonter. Bon, évidemment avant de retirer les supports moteurs il faut placer un cric sous le moteur hein, pour supporter le poids. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le moteur. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous montrer les dernières étapes parce que je suis encore arrivé à court de carte mémoire sur ma caméra. Ça, c'est parce que j'ai passé trop de temps à essayer d'extraire le goujon et je me suis pas aperçu que j'avais passé autant de temps. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière, hein, à part que sur ce modèle, sur donc la Dyna Z1, les premiers modèles,
on ne peut pas démonter le support d'anti-brouillard. Et donc ça c'est assez chiant quand on sort le moteur, parce que pour pas abîmer les différentes pattes de fixation ici, il faut vraiment lever le moteur assez haut. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup de débattement. Il faut vraiment avancer le moteur au maximum pour pouvoir sortir les goujons de fixation de la boîte de vitesse. Et donc on est même obligé de retirer l'hélice du ventilateur pour pouvoir arriver à sortir le moteur sans rien raccrocher. Donc ça c'est ce qui est le plus difficile. Donc sinon rien de spécial, hein. Donc il y a les six boulons à retirer ici, tout autour de la boîte de vitesse derrière. Donc là l'échappement il est spécifique au Z1. Le système avec les réchauffeurs ici est pas du tout fait pareil sur les autres modèles. Donc comme celui-ci il est mort, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est une solution, c'est de ne pas mettre les réchauffeurs et de mettre des pattes de fixation pour tenir le collecteur d'admission, là, le bénitier qui se trouve en dessous du carburateur. Donc ça je verrai plus tard, mais c'est vrai que c'est un peu un problème. Et aussi il y a un autre problème, c'est que le diamètre ici est plus petit que sur les modèles suivants. Donc je pense que sur les modèles les Z6 et les toutes premières Z12, on doit encore pouvoir trouver des échappements avec les petites collerettes, mais je suis pas sûr que ça soit refait en neuf. Donc ça c'est un peu un problème sur les Z1, parce que les grandes collerettes elles passent pas au niveau des goujons de fixation. La première partie, dépose du moteur, est terminée. Donc maintenant je vais enchaîner sur le démontage du moteur. À la prochaine!